Et il y a pile poil dans une semaine, vendredi prochain, la journée du cœur à Strasbourg. Georges Lanzier est notre invité. Vous êtes un bénévole de Alsace Cardio. Soyez le bienvenu. Vous allez nous éclairer. Vous êtes un spécialiste des défibrillateurs également. Mais petite explication de texte sur Alsace Cardio, qu'est-ce que c'est? C'est une association en fait qui donc regroupe les familles des malades opérés cardiovasculaires. Donc c'est une association 1901 qui œuvre donc dans l'accompagnement des personnes qui sont Infarctus, qui ont été opérées, voilà, plus ou moins graves. Il y a aussi dans cette association toute une partie qui est orientée sur la prévention. C'est un peu le cadre de la journée de vendredi prochain. Et puis la solidarité avec l'écoute, l'accompagnement, des tables rondes, des groupes d'échange, des groupes de parole, pour accompagner les personnes qui ont été opérées du cœur. Ou qui ont besoin d'informations, et c'est de la prévention. Parce que alors elle est ouverte à tout le monde. Hein. Moi, par exemple, je ne suis absolument pas malade du cœur, je n'ai pas été opéré, j'ai cette chance-là, et ce qui fait que je porte un peu l'étendard en disant aux gens, n'attendons pas d'avoir une maladie cardiovasculaire pour agir. Justement, les maladies cardiovasculaires, c'est la deuxième cause de décès après le cancer en France, deuxième cause. 150 000 chaque année, 20 millions de Français qui présentent un risque de développer un jour ou l'autre une maladie cardiovasculaire. Ça veut dire quoi aujourd'hui, Georges Lanzier? Il y a urgence à communiquer sur le sujet? Il y a toujours urgence. Ce sont des sujets, tout le monde en a conscience, mais on a du mal à agir. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'on peut avoir un arrêt cardiaque, un AVC. Maintenant, on parle d'autres maladies un peu satellites, Alzheimer, tout ça. Donc, on ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas trop comment faire. Mais en fait, on le sait, ça. On sait qu'il faut manger sainement, faire du sport. Donc, il y a une espèce d'inertie qui est un peu humaine parce que tout découle en fait des plaisirs qu'on a à bien manger, à bien faire la fête. Et on ne s'occupe pas forcément toujours bien de sa santé, quoi. Alors chaque année, il y a un thème, il y a eu le diabète. En l'occurrence, cette année, c'est le thème du cholestérol. Pourquoi? Parce que c'est l'un des principaux pourvoyeurs de maladies cardiovasculaires. Oui, le cholestérol, c'est un des facteurs de risque. Il y en a plein. Il y a diabète, cholestérol, hypertension. On les connaît. Et donc cette année, c'est ce thème-là. Alors après, c'est vrai qu'il y a aussi sur ce thème du cholestérol beaucoup d'interrogations. On dit, on entend parler du bon cholestérol, du mauvais cholestérol. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors comment faire pour, je dirais, trouver un bon équilibre, C'est une question d'équilibre entre les deux, entre le bon et le mauvais. Est-ce qu'il faut se soigner avec des médicaments? Est-ce qu'il faut se soigner de manière plutôt il y a les deux alimentaire? Écoles, Il y a les deux écoles. On y reviendra dans un instant, mais tout à fait, il y a ceux qui pensent que l'alimentation est vraiment une des solutions parce que les médicaments sont trop invasifs. Mais on y reviendra. Et justement, parmi les ateliers de la journée du cœur, il y a aussi la gymnastique. Est-ce que pour vous, c'est important de faire du sport pour prévenir les maladies cardiovasculaires ou pas? Alors oui, moi je me rappelais d'une dame quand j'étais dans l'association qui me disait que moins elle faisait de sport, plus elle était fatiguée, et puis moins elle avait tendance à faire du sport. Le sport, on le sait, tout le monde le sait, les enfants le savent, faites une demi-heure de marche active tous les jours, enfin pas pour les enfants mais pour les grands on va dire. Le sport c'est le levier de la bonne santé. Alors c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on sera toujours en bonne santé naturellement, mais c'est vraiment le levier de... Et donc ça rentre dans le cadre effectivement de ces ateliers. Alors il y a des marches nordiques qu'on organise aussi, il y a mais tout facteur sportif. Il y a du Qigong. Le Qigong, oui, ça c'est plus un peu comme la sophrologie, ce sont un peu des techniques comme le yoga. Vous connaissez, Yves, le Qigong? Oui, tout à fait, oui. C'est prendre de la distance avec soi-même. Et ça fait du bien. Un peu comme le yoga, quoi. Ce sont vraiment des techniques particulières pour lâcher prise et qui... voilà. Voilà, vous faites attention, Yves, à votre cholestérol? Non. Ouais, c'est ça. Alors, on va rappeler qu'il y a des dépistages qui seront faits aussi. Et sur le cholestérol, alors évidemment, on prône une alimentation idéale. Alors, idéal, ça veut dire pas trop de viande, pas trop de fromage, pas trop d'œufs et pas trop de viennoiserie. En gros, un petit peu tout ce qu'on aime ici en Alsace. Et par contre, il y a des aliments qui font baisser le cholestérol. C'est les lentilles, c'est les noix, le riz ou encore l'aubergine et les pommes. Voilà. Et ça fait partie d'ateliers que vous allez mettre en place à la Journée du Cœur. Alors, il y a des ateliers effectivement culinaires. On va apprendre à cuisiner, bien manger ou mieux manger. Puis il y a effectivement des stands plus sur le diabète qui pourraient répondre à ce type de questions un peu pointues. Et après, il y a aussi beaucoup de, comment dirais-je, de mythes. Est-ce que l'ananas fait maigrir, par exemple? Alors, ça n'a rien à voir avec le cholestérol, mais on peut dire, tiens, alors est-ce qu'effectivement, j'ai entendu que la pomme était bonne pour... Moi, je ne peux pas répondre, je ne suis pas expert en la matière, mais je vous invite à venir. C'est les fibres, comme les noix, etc. C'est le bon gras, à la différence du mauvais gras qu'on va retrouver dans des fritures ou des choses comme ça. En fait, on se pose beaucoup de questions sur ces sujets-là. Et en quoi est-ce que le cholestérol, lui, peut entraîner des risques cardiaques et d'infarctus? Oui, alors pour faire très simple, le cholestérol, c'est vraiment un des facteurs de risque les plus importants et les plus sournois. Parce qu'en fait, pour faire très simple, le cholestérol
bouche les artères. Donc une fois que l'artère est bouchée, donc soit elle éclate, soit il y a un caillou qui se forme, et donc le cœur qui est rattaché à ces artères, s'arrête ou se bouche, etc. Donc c'est indéniable, hein, là-dessus, il n'y a pas trop de... Moi, j'aime pas trop faire des grandes phrases sur ce genre de sujet, il suffit d'avoir conscience que c'est mauvais pour la santé et d'agir. Alors moi, attention, je ne suis pas du tout quelqu'un qui mange, je fais attention à tout ce que je mange, mais j'essaie de manger avec modération, presque de moins en moins de viande. Un peu de sport, une bonne alimentation. Ouais, un petit peu de sport dans la mesure de ce que je peux faire, parce que voilà, j'ai une vie active assez fournie, etc. J'essaie de manger plus ou moins équilibré, mais c'est un combat. C'est vrai que c'est un combat de tous les jours, et des fois, il vaut mieux. Je comprends que certaines personnes disent, bon, finalement, ouais, ça va, ma santé. Même pour les tests de l'effort, souvent, ils font un test de l'effort. Non, c'est bon. Ça se fait en milieu hospitalier maintenant. Hein. On meurt plus comme le célèbre réalisateur qui était mort chez son cardiologue en faisant un test d'effort. Dernier petit point, vous êtes un spécialiste aussi des défibrillateurs. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est que vous prenez en entreprise? On a une petite boîte d'une 20aine de personnes. Est-ce que dans des sociétés comme ça, un défibrillateur, est-ce que c'est une bonne chose? Pour les asins, il en faudrait au moins 4 ou 5. Hein. Ben oui, avec le stress et le cholestérol. Oui, alors, c'est un peu embêté parce que c'est mon métier, donc j'aurais pas tendance à dire oui, il en faut un. Disons qu'on sait que les maladies cardiovasculaires se développent, donc les AVC et l'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, ça se développe, c'est plus de 40 000 morts chaque année, et on est tous concernés. C'est-à-dire qu'à une époque, pardonnez-moi, c'était plutôt les messieurs de plus de 70 ans, un peu bedonnants, c'était comme ça. Hein. Aujourd'hui, c'est de plus en plus de jeunes. Là, il y a Heinenheim, une date de 60 ans, il y a un autre bonhomme, le jour 40 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bon d'avoir l'appareil? Ça se démocratise, malheureusement, ça se démocratise, et ça touche de plus en plus les femmes, etc. Et donc, ça sauve un défibrillateur. Et ça sauve. Dans une entreprise où il y a du monde qui vient, l'idée n'est pas saugrenue de mettre en place un défibrillateur, comme un extincteur d'ailleurs, hein, pour éteindre Il y en a ici, on s'en est déjà servi.